Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite maison décorative. J'ai fait un fond de la grandeur de la maison que je voulais et maintenant je vais monter en colombin. Si vous voulez aller voir la vidéo faire un objet sans tour en colombin, eh bien vous pouvez aller regarder. Là je vais monter jusqu'à cette hauteur ici en colombin sur ce fond là. Une fois que l'on a la hauteur, il faut qu'on coupe bien à plat. Alors pour ce faire, il faut prendre vraiment un appui. Il faut vraiment prendre un appui où la main ici ne va plus du tout bouger et on va tourner à toute vitesse la tournette ici et on va faire que le couteau touche. Donc on ne bouge plus la hauteur du couteau. Et maintenant, on vient suivre la ligne de coupe. Le couteau bien à plat. Et quand on a fait toute la ligne de coupe, on enlève la tranche et on vient à nouveau nettoyer avec notre estèque. Et on continue notre travail d'égalisation jusqu'à ce que tout soit beau, lisse, plat, sans différence. Et on y va jusqu'à ce que ce soit parfait. Alors maintenant, cette petite maison, le toit, ce sera toutes des petites écorces qui vont venir sur les autres. Alors, pour pouvoir faire ceci, je vais gonfler un ballon que je vais mettre à l'intérieur de mon pot pour pouvoir avoir un support et pouvoir poser dessus. Alors, je vais gonfler mon ballon. Il faut que ça tienne. Vous voyez? Il faut souffler jusqu'à ce que il résiste. Là, j'ai lâché de l'air, ça suffit pas. Il faut que j'en remette un peu. Voilà. Et quand le ballon tient vraiment bien, eh bien, on vient faire un nœud. Là, maintenant, j'ai mon ballon. Je vais l'appuyer un peu. Voilà. Et maintenant, je vais venir poser tout autour mes petites tuiles. Et ensuite, quand il sera un peu plus sec, je viendrai faire la porte d'entrée et des fenêtres. Mais pour l'instant, je vais faire mes tuiles. Voilà, donc maintenant ça, je vais mettre de côté parce qu'il faut que je commence à faire mes tuiles. Donc, pour faire mes tuiles, je vais faire une plaque de à peu près 1 cm, entre 5 et 1 cm. 5 mm et 1 cm. Donc, j'ai choisi une forme de cœur pour faire mes tuiles et elles viendront se superposer au fur et à mesure que l'on va monter. Ça va faire une tuile qu'on va poser ici.
et on va monter. Donc j'ai fait ma plaque, maintenant je vais venir mesurer la circonférence de ma petite maison. Elle fait 46 cm. 46 cm et ici au plus large, ça fait 4,6, il m'en faut 10 pour faire le tour. Donc je vais prendre voilà et je vais faire mes 10 petits cœurs en emporte-pièce et ainsi de suite jusqu'à ce que j'en ai 10. Je vais maintenant venir juste essayer, hein. C'est pas encore le collage, pour voir si j'en ai assez. Là, visiblement, je peux en faire encore 1, 2, 4, 6, 8. Pourtant, j'en avais 10. Allez, c'est parti pour encore un. Et voilà. Donc ça va être ma première rangée de cœurs. Avec un marqueur, je vais faire un trait ici. Et je vais compter combien il m'en faut maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en faut 11. Donc, c'est reparti pour en faire de nouveau 11. Voilà, j'ai de nouveau mes 11 petits. Donc, je viens simuler. C'est toujours de la simulation, là. Hein. Hop. On les collera après. Là également, je vais les faire maintenant au fur et à mesure. Alors, où est-il? Ici. Voilà, encore un. Et on va y aller comme ceci jusqu'à ce qu'on arrive au dernier rang. Donc, je continue. Je fais mon rond et je viens le chercher. Et je vais le poser sur le dessus. Comme ceci. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à coller tous ces petits cœurs. Alors maintenant je vais passer à l'élaboration du toit, la partie finale. Donc j'ai coupé toujours dans la même plaque 4 bandes que je vais mettre à l'appui ici et à l'appui de l'autre côté. Donc je les raccourcis et je vais venir la coller au bord ici et au bord de l'autre côté. Alors on griffe les deux parties, on prend de la barbotine, on vient en mettre à chaque extrémité et sur chaque partie et on vient coller notre support et le mettre en place. Voilà. On vient bien colmater tout ça. On les verra pas, hein, ils seront cachés dessous, mais ça fait rien. Il faut quand même bien colmater. Voilà. Et ça nous donnera une colonne vertébrale
pour notre toit. Je vais faire la même chose dans l'autre sens, comme ceci et comme ceci. Je vais couper avec mon couteau en diagonale. Voilà, et je vais venir poser là et là. Voilà les 4. Ouais, 2, ça suffira largement. Voilà. Donc ça, je vais remettre dans mon torchon mouillé et dans mon sac en attendant. Et maintenant, je vais venir coller mes cœurs. Alors, j'ai mis les étages alignés les uns à côté des autres et je vais reprendre mes cœurs comme au départ. Donc, je prends mon petit cœur et je viens le griffer, je croise. Je prends de la barbotine. Je viens mettre de la barbotine. Je repositionne ici je viens griffer également, mettre de la barbotine et là je viens vraiment poser. J'appuie, je peux même aller plus haut là. Voilà. Et là cette fois, c'est pas juste un essai. Là, on les colle vraiment. On passe au suivant. On commence à l'installer. Derrière, moi, je fais une petite marque pour savoir jusqu'où il faut griffer. Je griffe. Je mets de la barbotine. Je fais le même exercice ici, barbotine. Et je viens poser le suivant. Donc je commence par bien le coller et ensuite je lui donne la forme de l'arrondi du ballon. Je vais venir colmater derrière avec mon pinceau. Voilà. Je vais bien le serrer. Voilà. Je contrôle la hauteur. Là, je le trouve un petit peu bas. Voilà. Et ainsi de suite sur tout le tour. Voilà, le premier tour est collé. J'ai bien donné la forme avec la paume de la main pour que ça vienne en arrondi. Pas avoir peur d'appuyer, hein. Et maintenant, avec le pinceau, je vais bien venir nettoyer tout là-dessous pour tout bien coller. Donc, à l'aide du pinceau, je viens bien faire un beau travail de finition là-dessous. Au deuxième rang, et on va bien appuyer les cœurs vers l'intérieur, hein. On n'hésite pas. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour le deuxième rang. Alors, deuxième rang, c'est toujours la même chose. Je vais venir trouver où se trouve le bon endroit pour qu'il y ait une bonne prise. C'est le même exercice. On met de la barbotine où on a bien
fait des petites marques et on vient poser notre petit cœur, superposer et on vient bien colmater. On n'hésite pas à appuyer. Voilà. Et c'est reparti pour le suivant. Je présume que ça va se jouer par là. Et c'est de nouveau barbotine. Et si on voit que ça touche les supports du toit, eh bien, on colle également. Donc là, comme ça touche, je mets de la barbotine. Et on n'hésite pas, on vient appuyer. Et on recommence. Le deuxième tour est terminé, donc c'est parti pour le troisième. On continue le même exercice et ensuite le quatrième et ensuite on viendra fixer le sommet. Voilà, le toit de la maison au point de vue des tuiles est terminé. Maintenant, j'ai plus qu'à placer mon chapeau. Donc, je vais tout bien le griffer. Je vais griffer également où il va être posé. Et je vais mettre de la barbotine. Je vais en mettre partout. Voilà. Et je viens positionner. On n'hésite pas à appuyer. On a le ballon dessous qui soutient le poids et on va bien venir colmater tout le tour de notre chapeau. Voilà. Je vais garder la main dessus un moment. Le temps que... Voilà. On viendra tout nettoyer ensuite à l'éponge. Mais là, pour le moment, on ne se soucie pas de ça. Voilà, je rappuie un peu sur toutes mes tuiles. Je vais contrôler quand même que tout soit bien. Voilà, c'est parfait. Donc voilà notre petite hutte, petite maison qui est tuilée. Alors maintenant, on va la laisser durcir un peu parce que je vais venir maintenant faire une porte et des fenêtres. Donc il faut que ce soit plus solide que ça, sinon elle va s'écrouler.
Donc, je laisse venir exactement la même consistance que si je faisais du travail à la plaque. Donc, je vais contrôler que tout soit bien impeccable. Et pour le ballon qui est à l'intérieur, eh ben, on n'a aucun souci à se faire parce qu'on viendra le crever quand on aura fait les portes. Et on enlèvera le ballon crevé après. Mais pour le moment, on contrôle. Je vais appuyer encore un petit peu sur mon chapeau là. Pour que vraiment il fasse bien corps. Voilà. Donc, ouais, ça a bien durci. Je vais pouvoir faire ma porte. Alors, dans un premier temps, je vais marquer au crayon ou à la pique ou avec quelque chose pour dessiner ma porte. Voilà, je ne vais pas aller sur les 1 cm du fond. Je vais couper ici. Donc là, j'ai une porte, je vais en faire une exactement de l'autre côté. Voilà, et entre deux, je vais faire mes fenêtres. Voilà, et maintenant je vais prendre soit un couteau, soit un cutter et je vais couper mes fenêtres. Donc moi j'ai la chance d'avoir une boîte de cutter magnifique. Donc je vais prendre un cutter. Autrement vous pouvez le faire au couteau, hein. Donc je vais commencer par faire ma porte. Ah, j'ai pété le ballon. Ben, comme ça c'est fait. La baudruche de l'intérieur a sauté. Hop. Et je viens voilà. Je l'enlèverai après. Donc, vous voyez, ça a fait sauter le ballon. Et mon toit n'a pas bougé. Donc là, je vais faire... Faut se méfier, ça va vite, hein.
je vais faire la dernière fenêtre. Voilà. Je viens enlever voilà, les ouvertures sont faites. Maintenant, je vais venir mettre des décorations autour des encadrements. Je vais passer un coup d'éponge pour nettoyer tout ceci. Donc, je vais passer l'éponge partout pour que tout soit beau. Sur le tour également ici. Et ensuite, je viendrai y mettre les décorations, les volets, les décorations de la porte. Mais d'abord, là, je vais tout passer à l'éponge pour enlever les arêtes, tout arrondir, tout faire propre. Hein. Je vais enlever aussi le reste du ballon. Voilà, donc maintenant j'ai tout bien nettoyé à l'éponge, elle est toute belle. Voilà, maintenant je vais m'occuper de décorer le tour. Alors, je vais déjà faire un colombin très fin pour décorer le tour de la porte. Alors, faire un colombin, on fait ce mouvement-là en tirant sur les côtés pour l'allonger. Hein. On ne fait pas tout petit, on fait des grands mouvements. Voilà. Ensuite, je vais prendre la mesure de ma porte. Je vais faire un petit tournicotine. Par exemple. Et on essaye ce que l'on veut faire. Par exemple, je peux faire ça. Là, c'est juste la pause pour regarder l'effet. Hein. On ne colle pas encore. Voilà, un petit truc comme ça ici. Je vais faire la même chose ici. Après, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, je vais sûrement faire la même chose ici. Beaucoup plus joli, hein, mais là, c'est juste pour voir. Et là, je vais essayer de faire des petits volets. Donc, je vais abaisser de la pâte. Et je vais venir dessiner des petits volets. Que je vais pouvoir venir mettre ici.
Donc voilà, j'ai mes deux petits volets là. Je vais faire les deux autres ici. Et voilà. Mes petits volets. Donc maintenant, je vais tout fignoler, tout faire joli. Et après, je viendrai les coller en griffant, en mettant de la barbotine. Voilà. Donc je vais préparer tout ça comme il faut, tout beau, tout lissé. Donc j'ai préparé mes petits volets. J'ai fait des petits décors. Maintenant, je viens mettre de la barbotine. Et je viens les coller. Voilà. Et je vais venir lisser les bords. Voilà. Et je vais faire la même chose sur l'autre. Voilà, les petits volets sont posés. Maintenant, je vais faire le tour de mes fenêtres, mais je les trouve encore un peu trop grands, mes colombes. Donc, je vais les affiner encore un peu. Voilà, là, ça me paraît mieux. Donc, je vais venir mettre de la barbotine. Voilà. Et je viens coller encore une fois, hein, les décos, vous faites ce qui vous plaît à vous. Hein. Si vous voulez rien mettre, vous mettez rien. Après, on vient bien appuyer. Et on va venir à nouveau lisser au pinceau avec de la barbotine. Il faut qu'on voie la barbotine rentrer sous le colombin ici. Voilà. Il ne faut plus qu'on voie d'espace entre le colombin. Il doit y avoir plein de barbotine.
Voilà, j'ai tout nettoyé comme il faut. Donc maintenant, j'ai refait une petite plaque et je choisis ici des emporte-pièces les plus petits possibles. Donc, j'ai ici une étoile, un cœur. Alors, comme j'ai des cœurs ici, je vais en remettre. Vous voyez, ces petits emporte-pièces de pâtisserie, ils sont géniaux. Hop, je pousse. Hop là. Alors, j'enfonce, je pousse le piston et je retire. Le petit cœur est à l'intérieur et je peux venir le chercher. Ça se trouve en pâtisserie. Hein. J'ai trouvé ça sur Cdiscount. Barbotine, colle. Et on vient poser nos petits décors. Comme on en a envie. Et voilà, donc les cœurs, c'est mimi. Maintenant, je vais peut-être mettre des feuilles. Est-ce que j'ai des feuilles? J'avais vu une feuille. Ah non, j'ai pas. Ah si, là, une feuille, voilà. Alors, une feuille, je vais en mettre un peu en bas ici. Mettre de la verdure. Ça va décorer un peu le bas. Des petites fleurs. Après, c'est à l'infini, hein, la déco. Hein. Et même si vous voulez strictement rien mettre, hein, vous mettez rien. Voilà. Et on finira par un lissage. Et ensuite, on repassera l'éponge quand tout ceci sera bien collé. Donc, je vais reprendre les cœurs que j'avais ici. Et je vais en coller un. Cette fois, je vais quand même griffer. Je vais mettre de la barbotine. Et voilà. Ben, en ce qui me concerne, je suis contente. Alors, soit vous pouvez mettre des petites graines, soit vous pouvez mettre des petites lucioles, soit vous pouvez mettre des petites guirlandes à LED, parce que la lumière, elle va sortir par les petits trous. Soit vous pouvez mettre des plantes vertes à l'intérieur, ou des graines, comme je vais faire moi
pour les oiseaux dehors. Ou faire une jolie petite lampe de chevet avec des LED pour une chambre d'enfant. C'est très joli aussi. Il faut encore passer l'éponge, hein. Donc, soit une petite lampe de chevet avec des fils LED à l'intérieur, soit des petites lampes à piles pour faire un photophore. Donc là, on va laisser sécher sous un sac pas trop serré, un sac plastique. Mais là, je vais attendre que ce soit collé pour nettoyer à l'éponge avant, hein. Et ensuite, je laisserai sécher. Et je décorerai.